Ben, bonjour et bienvenue à tous dans mon laboratoire du Club électronique amateur expérimental.com de la 9e épisode, mes chers amis. Donc, je vais vous montrer comment on soude des résistances en parallèle sur le board de mon interface USB, mon interface PC USB, si vous voulez mieux. Là, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 7. J'ai 7 résistances. 7 résistances de 1K. Comme le code de couleur, c'est brun, noir, rouge. Brun, ça veut dire 1. 0, ça veut... Ok, on va recommencer. Brun, c'est 1. Noir, c'est 0. Et puis 2, on rajoute 2 zéros. Fait que ça donne 1000 ohms, 1K, en électronique. Fait là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais en mettre une sur mon board. Et voilà. Ça part de R36 jusqu'à R43. Fait que là, je vais insérer ma première résistance ici. La R36, résistance 36. Je la rentre dans le petit trou. Puis pour qu'elle tienne, ben, je vais écartiller un petit peu les pins. Légèrement, pas trop. Parce que sinon, je vais avoir de la misère pour aller couper le reste des pins. Bon. OK. Fait que là, j'en prends un autre résistance. Je vais la plier comme ça, pour qu'elle rentre exactement dans le trou. En passant, il n'y a pas de polarité sur une résistance. Tu peux la tourner de bord, tu peux la mettre de ce bord-là, de droite ou à gauche, ça ne dérange pas, elle. Elle n'est pas polarisée. Fait que là, on insère la deuxième, la R37. On va faire pareil avec la première. Et voilà. Faut qu'elle soit ancrée sur le board. Faut s'assurer qu'elle est ancrée. Tout est correct. On en met une autre résistance. Et voilà. Une autre résistance R38, la résistance 38, la 38e du circuit board. Fait que là, on l'insère ici. La belle petite R38. Faut qu'elle fitte. Qu'on rentre la pine dans le trou. Ah, l'affaire est correcte. Bon, là, je vais plier légèrement les pins. Que ça soit plus facile pour moi. Parce que sinon, ils vont tomber sur le board. Puis j'ai pas encore la micro-plaquette là qu'on tourne de même. On fait faire pivoter à 360 degrés. Mais que j'aille cet outil-là, ben j'aurais pas à gosser comme je suis en train de gosser depuis déjà 2 jours. 3 jours, hein, c'est ça, 3 jours. Je suis rendu à ma 3e journée. Donc là, j'en plie un autre. La R39. C'est ça. On va en plugger elle direct ici. À rentrer dans un petit trou, c'est pas évident. Ok, faut qu'elle pogne son trou, elle, là. Attends une minute. Bon. Let's go, mon kiki. Les résistances à 1K. 1000 ohms. C'est, en passant, c'est du 1/4 de watt, mes chers amis. Il y a du 1 demi-watt, qui sont beaucoup plus grosses. Il y a même des résistances qui sont 1 watt, 2 watts, mais sont énormes, là. Ça, c'est bon pour des gros voltages, là. Moi, mon board, il fonctionne à 5 volts. Fait que je peux utiliser facilement de la 1/4, même de la 1/8
de watts parce qu'un huitième c'est très petit. Ça c'est de la 1/4 de watts. Bon, que je continue avec la R40. La R40, elle va aller s'implanter en plein et voilà, ici, le petit trou. C'est pas évident, c'est tout petit. Et voilà. Ok, là c'est fait. Fait que là on check ouais, si ça l'a adhéré, ça l'a. Et voilà, là on plie légèrement les petites pins. Et voilà. Bon, c'est ça. Fait que là je continue. On est rendu à la R41. 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 Pour s'assurer que c'est pas n'importe quelle résistance. Parce qu'il y en a tellement de différents types. Il y a de la 6,8K. Il y a de la 56K. Il y a de la 100K. Il y a de la 2K. Il y a... Comprenez-vous? Fait que... faut pas gosser à se tromper, là. La moindre petite d'erreur, là, tu fais sauter ton board. C'est pas compliqué. Faut être obligé de t'en payer un autre pis t'acheter encore d'autres pièces. Fait que ce board-là, il m'a coûté 45$ plus taxes. Avec les pièces, puis le board, puis tout, les connecteurs. Mais j'ai pas les relais, là. Il en vendait un avec des relais de 12 volts, mais tabarouette, son prix était 150$, que j'ai dit non, je vais acheter mes propres relais. Ben oui, c'est cher, là, c'est 4 piastres, 3,95 chez Madison Electronic ou Ebra. Fait que là, on va la rentrer ici, on va se concentrer un petit peu, mon kiki. Dans le mauvais trou, faut que je l'enligne. Bon, et voilà. On y écartille un petit peu les jambes. C'est comme à peu près une femme, là. Excusez-moi, là, j'aime ça faire les jokes. Bon, ok, on continue. Il nous reste 2 résistances. Il nous en reste 2. Fait qu'on va prendre notre temps. Moi, je suis pas pressé. On enlève le petit papier qui est collant. Fait que là, on va continuer sur le circuit imprimé. Et on la rentre dans les trous, on l'insère, la R42. Et voilà. Ça, là, c'est des résistances de série. C'est là où ce que le système, les microprocesseurs ici, puis avec le circuit intégré, qui vont envoyer des 0 ou bien non des 1, selon le logiciel, selon ce que tu veux faire avec. Il peut y avoir un 0 ici, il peut sortir un 1 là, il peut y avoir 2 1 là, fait que vice versa. Fait que là, la R, et voilà. Fait que là, on l'insère comme ça, légèrement écartillé les petites pattes. Hein? Puis là, il m'en reste une dernière. Une dernière, qui est la R43. Fait que là, je la plie elle aussi. On va l'insérer dans un petit trou ici, qui est marqué sur le board. Ça prend des méchantes lunettes de jouer avec ça. Parce que c'est vraiment au millième. Bon, on a réussi. Fait que là, on s'assure qu'elle est bien taquée sur le board. Là, on passe à la soudure, mes chers amis. On s'assure que toutes les résistances sont flush, tout le kit, sont ancrées sur le board. Et puis là, on va être prêt à aller passer à la soudure. Fait qu'on y va avec l'étain. Toujours avec l'étain, ça c'est sûr et certain. On va aller souder ça. Tranquillement, va vite.
Parce que mon fer soudé il est vraiment pas puissant. Il est bon pour souder des transistors, des microprocesseurs. Mais le prochain que je vais acheter, il va avoir plusieurs niveaux de wattage que je vais pouvoir le faire chauffer. Ouais, mes chers amis. Voilà, une pine de soudé. On y va pour la deuxième, la R38. On y va tranquillement. Et voilà, une belle soudure ici. Une deuxième ici. Voilà, voilà. Bon. Fait que là, on va prendre un petit break de à peu près une minute, là. C'est juste parce que j'ai le goût d'en fumer une bonne cigarette. Je m'excuse. Je suis pas un non-fumeur, mais malheureusement, je suis vraiment dépendant de la cigarette. Ok. Fait que, on va continuer là-dessus. Il nous reste encore pas mal de résistance à souder là-dessus. Bon. Et voilà. Et voilà là. Bon. Donc, on y va avec la troisième résistance. On chauffe en premier notre petit beigne, notre petit trou de beigne ici, avec le fer soudé qui est contact avec la pine de résistance. C'est le secret de faire des bonnes soudures. C'est ça le secret de faire des bonnes soudures, mes amis. Hein? J'étais le meilleur de ma classe au cégep Édouard Montpetit en 86. J'étais un des meilleurs. Donc, pour faire les soudures, conception de circuits imprimés. Même mes professeurs étaient éblouis à qu'est-ce que j'étais capable de monter puis de faire comme projet. En 1986, mes chers amis, j'avais 23 ans. Puis j'ai poigné la piqûre de l'électronique à cause des téléphones, parce que j'ai commencé à faire en 1978, j'avais 15 ans, j'ai commencé à faire du loopline. Puis là, on parlait avec des filles dans le temps. C'était bien avant que le réseau Internet sorte, là. Pour nous autres, les jeunes de cette époque-là, en 1978, j'avais 15 ans, les ados de ce temps-là, ben nous autres, on parlait des 24 heures en ligne, ça coûtait rien. C'était notre Internet, à nous autres. C'était un genre d'Internet, mais chatter, mais sauf qu'on se parlait par téléphone. On se donnait des rendez-vous. Des fois, on rencontrait des amis, autant de gars, même si c'était juste... c'est ça, tu sais, je veux dire, j'avais des amis de gars, je me suis fait des amis de gars. C'est sûr que j'aime bien mieux, j'aime... Tu sais, je veux dire, moi, je suis hétérosexuel, là, tu sais, je suis pas un homo, moi, là, pas en tout. J'adore les femmes au bout. Fait que là, j'aimerais rester célibataire parce que les femmes sont pas mal compliquées. Parce qu'ils veulent juste avoir de l'argent, puis de l'argent. Puis ils te posent des questions. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent? Ça revient toujours, là, tu sais, c'est gossant. Achète-moi ici, Moi, les 3 dernières, sauf celle de Drummondville, là, elle m'écœurait pas avec l'argent. Non. Elle m'écœurait pas parce que j'y avais dit que moi, je veux rien savoir. D'une femme qui... Ça veut dire, moi, je prends pas les femmes pour des putes. Comprends-tu? Puis si tu payes une femme, moi, je crois plus à l'amour, la tendresse que des histoires de cul, là. Hein? Fait que, ça veut dire, si tu payes pour une femme, là, c'est parce que elle t'aime pas pour tes beaux yeux, ben non, pour qu'est-ce que t'as entre tes 2 oreilles. Elle t'aime parce que tu payes un paquet de bébelles, des restaurants 300 piastres, je sais pas, là, n'importe quoi, là. Fait que, vois-tu? Non, moi, j'aime mieux avoir une femme qui est simple,
et puis qu'elle se prend pas pour un autre, puis que l'honnêteté c'est important pour elle. Je dis pas non. J'aimerais même demander un message à un moment donné, ça m'a envoyé un message à un moment donné, je suis célibataire, puis mais c'est dur de rencontrer du monde aujourd'hui, très très dur. C'est vraiment pas facile. Plus qu'on vieillit, plus que c'est dur de trouver quelqu'un. Bon, là, je suis en train, on va changer de sujet, je suis en train de couper les bouts de pin excessifs, là, des résistances, excusez-moi, des résistances. On coupe ça, les pins excédentes, ça sert absolument à rien, puis de toute façon, si on les laisse là, ben ça va aller faire des fausses connexions, puis ça risque de faire brûler le projet. Fait que, on va être obligé de recommencer à zéro. Fait que là, on sera pas avantageux, fait que là, on va perdre notre temps, acheter des pièces, puis recommencer le projet qui coûte de l'argent. Fait que moi, j'aime bien mieux prendre mon temps, puis faire une maudite belle job. J'étais perfectionniste, moi, de nature, mes chers amis. Voyez-vous, là, j'ai soudé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 résistances. Tout en parallèle, c'est ça, avec le microprocesseur, que lui, selon ce qu'il va recevoir de l'ordinateur par le port USB ici, que lui va y envoyer des informations en C++, puis qu'il va pouvoir allumer soit des LEDs, qu'il va y avoir des LEDs, des micro-LEDs. Fait que c'est ça. C'est ça en gros, mes chers amis. Fait que j'ai déjà posé mes switches, micro-switch, mes deux résistances variables, mes petits cavaliers ici, les sockets de circuit intégré, plus le microprocesseur, le cœur de la machine, les connecteurs, le connecteur USB, un condensateur 4,7 microfarad 50 volts, axial, mon cristal de quartz qui est de 6 MHz de vitesse, et puis mes deux jumpers, et le 1, J1 et J2. J1, J2, ça veut dire jumper 1, jumper 2. Il y en a deux. Et puis les autres connecteurs, et puis on a encore beaucoup de pièces, comme vous voyez ici, on a encore pas mal, parce que il en reste pas mal ici. Puis ça, c'est à part là, des microprocesseurs, là, regarde, j'ai des condensateurs, des LEDs, des diodes, des résistances, et puis en plus, ben j'ai les chips là, les circuits intégrés, plus le microprocesseur ici. Fait que donc, je vais vous laisser là-dessus, ma gang de grands amis. J'espère que vous allez voter pour moi en grand nombre, vous allez liker. Fait que je vous laisse le bon sourire d'aujourd'hui, puis on fera d'autres épisodes. Fait que on va être rendu à le prochain épisode, puis je vais vous expliquer comment on fait pour continuer le projet. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, passez une bonne journée, puis à la prochaine. Ciao, bye bye, à tout le monde.